Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'animés, mangas et webtoons qui ont pour thème la danse. Alors, c'est pas un thème qui parle à beaucoup de monde, mais du coup je me suis dit, ça peut passer. Comme ça, c'est des œuvres que vous avez moins de chances de connaître. Alors, je vais commencer par celui qui est sûrement le plus connu de ma liste, il s'agit de Ballroom et Yokoso, un animé de 24 épisodes paru en 2017. Fujita Tatara est un collégien n'ayant ni rêve ni passion. Il voit un jour en salle des profs sa camarade de classe Anaoka Shizuru et se dit à tort qu'elle est comme lui. Plus tard dans la même journée, il se fait racketter par d'anciens camarades de classe et se fait sauver par Sengoku Kaname, un danseur de salon professionnel qui décide de l'inviter à faire un cours d'essai au studio de danse d'Ogasawara où il recroisera Shizuru. Après ce cours, il décide de regarder la vidéo d'un concours de l'année passée et est émerveillé par la prestation des danseurs, en particulier Sengoku, et décide de se dévouer à la danse de salon. Donc l'anime est très sympa à regarder, l'ambiance générale est légère, mais gagne bien sûr en intensité pour les compétitions, mais toujours en gardant une sorte de joie qui se dégage des personnages, qui, comme le remarque assez vite Fujita, semblent tous crier « Regardez-moi » quand ils dansent. Donc le scénario est classique mais efficace, et permet de présenter quelques danses de salon. Dans l'anime on voit surtout la valse viennoise, le quick-step, mais il en existe plusieurs autres. Les compétitions sont d'ailleurs assez différentes de la danse classique, puisque les danseurs ne sont pas sur scène mais ils sont tous regroupés sur une piste avec les autres concurrents. Donc cet animé était une agréable surprise quand je l'ai découvert. Alors pour le prochain je vais parler d'un manga, c'est Le Chant des Souliers Rouges qui est fini en 6 tomes. Alors j'ai hésité à le présenter parce que même si la danse est un de ses thèmes, je ne la retrouve pas forcément bien représentée dans l'œuvre, mais j'ai décidé de vous le présenter quand même. Suite à un incident au collège, Kimitaka décide d'arrêter le basket, sport qu'il adore. Alors qu'il s'apprête à jeter ses chaussures, il remarque Takara à côté de lui qui s'apprête à en faire de même avec ses chaussures de flamenco. Elle est grande, complexée par sa taille et ne progresse plus. Après avoir discuté, les deux s'échangent leurs chaussures. Takara décide de se mettre au basket et Kimitaka oublie complètement cette histoire. À sa rentrée au lycée, il croise par hasard la route d'une grand-mère qui va aider à retrouver son chemin et découvre que Takara est titulaire dans son équipe de basket et qu'elle considère les chaussures de Kimitaka comme son porte-bonheur, dont elle prend grand soin. Honteux, Kimitaka va ressortir les chaussures de Takara et décide de se mettre au flamenco en dansant avec ses chaussures. Donc c'est un manga très léger encore une fois, où le personnage décide d'aller de l'avant et de se rouvrir au monde après des événements qu'il a mal vécus au collège. Grâce à ce retour à zéro, il va se faire des amis avec qui il pratiquera le flamenco. Il trouvera aussi le courage d'assumer ses erreurs. Alors il y a peut-être un peu trop de personnages pour 6 tomes, mais on en sait assez sur eux. Les personnages principaux sont suffisamment développés aussi, et la fin de l'histoire n'est pas frustrante. Alors je dis ça parce que les fins, on les connaît, que ce soit en animé ou en manga, c'est pas forcément toujours une catastrophe, mais si vous connaissez des œuvres finies, vous le savez, la fin, ça peut être parfois très 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 frustrant. Alors le suivant est encore un animé et c'est Danse Danse Danseur, un animé de 11 épisodes cette fois paru en 2022. Alors qu'il a dormi pendant une grande partie du récital de sa sœur, Junpei se réveille et voit sur scène un danseur de ballet qui lui en met plein la vue. Suite à ça, il décide de se lancer dans le ballet, mais suite à divers événements, il pratique le Jeet Kune Do à la place. Un jour, il présente un saut comme appartenant à du Jeet Kune Do, mais une de ses camarades se rend compte qu'il s'agit en réalité d'un pas de danse. Elle décide alors de l'aborder et de le convaincre de devenir l'élève de sa mère, prof de danse, ce qu'il finit par accepter. L'anime nous plonge ici dans le monde du ballet. Le héros, comme souvent dans ce genre d'anime, a un charisme particulier, un talent certain, mais surtout une passion pour le ballet. Évidemment, il a aussi un rival qui lui pratique depuis l'enfance et qui va le pousser à s'accepter tel qu'il est et l'aidant ainsi à progresser. Il y a assez peu de personnages, mais tous ont leur histoire et leur personnalité, même si en 11 épisodes, on n'a pas forcément le temps d'en apprendre beaucoup sur eux. J'ai hâte de voir comment Junpei va évoluer et les obstacles qu'il va devoir surmonter. Bon, malheureusement, il n'y a pas encore de saison 2 qui est sortie, ce qui est un peu dommage, mais j'ai hâte de voir la suite. Alors, je vais vous parler d'un webtoon cette fois-ci, il s'agit de Dance for Me. L'histoire se concentre sur Léo, un danseur classique qui veut devenir danseur étoile, mais qui échoue à ses auditions. Et de Eve, une excellente danseuse qui fait partie d'un collectif. Léo rejoint le collectif de Eve et décide de participer à un concours en couple avec elle. C'est un webtoon très sympa à lire, mais sa durée fait que le développement des personnages et l'évolution de leur relation en pâtit. On en sait assez peu sur eux et c'est dit vite fait. Il y a aussi le fait qu'il y a peut-être un peu trop de persos pour les 31 chapitres de ce webtoon, mais ils sont quand même importants.
C'est une œuvre que j'ai bien aimée, le dessin est très beau, surtout pour les scènes de danse de nos protagonistes. Normal, vu que c'est sur la danse, hein, si les scènes étaient foirées, enfin voilà. Et je suis pas frustrée par sa longueur ou sa fin, mais je trouve dommage de ne pas en savoir plus sur les personnages. Alors cette fois-ci, je vais vous parler d'un manga, c'est Subaru danse vers les étoiles. Il est complet en 11 tomes. Subaru est une fillette de 9 ans, mais contrairement aux autres enfants de son âge, tous les jours après la fin des cours, elle se rend à l'hôpital pour voir son frère malade atteint d'une tumeur au cerveau. Chaque jour, elle danse pour redonner le sourire à son frère. Très vite, la danse va prendre une importance primordiale dans sa vie, lui permettant d'extérioriser son mal-être. Les bases de l'histoire posées, on retrouve une Subaru adolescente qui ne jure que par la danse et espère un jour devenir professionnelle. Là où les autres œuvres que je vous présentais sont légères, empreintes de bonne humeur, ce manga nous happe dans son histoire dès le début en commençant dans une ambiance sombre et triste. Subaru est un personnage que je trouve complexe parce qu'elle nous montre énormément de facettes différentes, dont certaines qu'on ne s'attendrait pas à voir au premier abord. De plus, on oublie assez facilement que c'est une adolescente, de par son parcours atypique. Les personnages secondaires ne sont pas en reste, ils ont leur histoire, leur façon d'interagir avec Subaru et certains ont aussi un impact important sur elle, l'aidant à évoluer. Ils ont tous leur place, leur rôle et leur importance même parmi les figurants. C'est une œuvre assez intense dans sa narration et son univers, portée par un personnage tout aussi intense. Il n'y a pas énormément d'œuvres sur la danse et celui-ci, en plus d'être d'une grande qualité, est très entraînant, se démarque vraiment des autres grâce à son ambiance et son dessin semi-réaliste. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, il est fini. Et là, pour le coup, la fin, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était très bizarre. Voilà. Si vous connaissez l'œuvre, dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors le suivant, c'est Naviera Like a Butterfly. Donc c'est une œuvre coréenne que j'avais découverte sur Picoma, qui a fermé il y a quelques mois maintenant, et qui a aussi été adaptée en drama. Un retraité de 70 ans, Deok-chul, est confronté à sa propre faiblesse et à la peur de la mort lors des funérailles d'un de ses amis. Il décide alors de commencer le ballet, qu'il a toujours aimé mais n'a jamais pu pratiquer, et ce, malgré le rejet de sa famille qui lui conseille plutôt de faire de la randonnée, et refuse de l'encourager dans son rêve. Il rencontre alors un jeune homme, Chae-rok, qui lui n'arrive plus à progresser et stagne dans cette discipline. Dans cette œuvre, la danse est plutôt au second plan, l'histoire se concentre plus sur la relation des personnages principaux. Notre retraité a un secret que Chae-rok va découvrir assez vite, et la complicité qui s'établit entre les deux personnages ainsi que certains personnages secondaires est vraiment très intéressante et touchante. Donc là, j'ai pas grand chose d'autre à en dire, la fin est bien. Oui, la fin est bien, elle est pas frustrante. Et franchement, pour voir que c'est une œuvre vraiment chill et tranquille, c'est triste. Ça reste quand même assez triste. Alors, ensuite, je vais vous parler de Ansem. C'est un manga toujours en cours. La vie de Kanade bascule le jour où elle assiste au spectacle de danse de sa voisine Lisa. Fascinée par la grâce de la jeune fille, Kanade n'a plus qu'un rêve en tête, devenir ballerine. Mais la danse est une école difficile, surtout quand on n'a pas de prédisposition particulière. Cependant, malgré les obstacles et les déceptions, Kanade s'accroche et découvre vite que même les plus doués sont confrontés à l'échec. Au début de l'histoire, Kanade est une enfant avec un caractère d'enfant, et il est intéressant de suivre son évolution à travers ses rencontres avec ses rivales, toutes plus talentueuses les unes que les autres, et les difficultés qu'elle traverse et la détermination sans faille qui la pousse à toujours progresser davantage. C'est une œuvre qui se lit toute seule et qui n'a malheureusement pas encore été adaptée en animé. Alors du coup c'est une œuvre intéressante parce que effectivement au début on a un personnage enfant qui va évoluer graduellement vers l'adolescente, mais on n'a pas une sorte d'éclipse comme dans Subaru danse vers les étoiles. Donc là c'est vraiment quelque chose d'intéressant à regarder parce que c'est vrai que quand Kanade était enfant, c'était une gamine qui faisait des caprices. En quelque sorte, alors que quand elle grandit, c'est vraiment quelqu'un mais qui n'a que la danse en tête et qui va tout faire pour s'améliorer, progresser, et c'est quelque chose de vraiment intéressant à lire. Alors, la prochaine œuvre que je vous présente, c'est la dernière. Il s'agit de One Dance. C'est un manga que j'ai découvert encore une fois grâce à Picoma. Et on y suit Kaboku Kotani, un adolescent réservé qui vient de rentrer au lycée. Il bégaye et fait tout pour ne pas se faire remarquer. Il a cependant une petite particularité, suite à une danse qu'il a faite au collège où il se retrouvait ridicule, il ne peut pas regarder les autres danser. Ça le gêne énormément.
Et ce, jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de Hikari Wanda, qui danse sans se soucier du regard des autres. Fasciné, il se lie d'amitié avec la jeune fille et décide de rejoindre le club de danse avec elle. Alors ici, ce n'est pas de danse classique dont on parle, mais de hip-hop. La leader du club, qui a un excellent niveau, va enseigner son art pas à pas à nos deux protagonistes, ainsi qu'à d'autres qui n'ont pas encore été trop développés pour le moment. Donc c'est pas une histoire dont j'attendais beaucoup au départ, mais j'ai rapidement été conquise. Un animé a été annoncé pour cette année, mais je n'ai pas réussi à trouver de date de sortie. Une chose est sûre, avec une animation de qualité, je n'ai aucun doute que ce sera une pépite. Alors du coup, il y a quelques tomes parus en France, et un peu plus en VO évidemment, et franchement, maintenant que j'ai lu les premiers tomes, que je sais comment fonctionne notre duo principal, j'ai hâte de voir comment les personnages secondaires vont réagir. Parce que une histoire, c'est pas seulement les protagonistes, c'est vraiment les relations entre les protagonistes, entre les personnages secondaires, qui fait qu'une œuvre peut être magique. Et franchement, j'en attends énormément de cette œuvre. Et j'ai hâte de voir l'animé. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'était ma première grosse vidéo, hein, donc veuillez m'excuser les problèmes de montage, les problèmes de bégaiement, tout ça, hein. Et j'espère que ça vous aura plu, que vous avez découvert des œuvres que vous connaissiez pas forcément. Alors après, je sais que quand je vous parle de manga, j'ai remarqué que ça vous intéressait moins parce que les mangas, faut les acheter en papier. Après, il y a toujours les bibliothèques, les brocantes, les vide-greniers, les machins, les trucs, les bidules. Enfin bref, ça fait de l'argent à dépenser, contrairement à un animé ou à un webtoon. Mais je dois quand même vous les présenter parce que je peux pas en fait... Enfin, c'est des œuvres qui moi m'ont touchée, que j'ai trouvées hyper intéressantes. Et franchement, même si vous les regardez jamais, que vous avez jamais l'occasion de les lire, pour moi, je devais vous les présenter. Voilà, donc cette conclusion est un peu longue, hein, j'en ai conscience. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos longues sur d'autres thèmes particuliers, par exemple les mangas, je sais pas moi, de médecine, de mystère, ce genre de choses. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine!